Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'analyse du jour sur les Pokémon de la 3e génération. Et hier, nous avons commencé cette génération, évidemment, en tout cas pour les analyses, puisque chaque mois, donc depuis qu'il y a eu le Pokémon Prison le 27 février 2022, donc 27 février dernier, chaque mois à compter après ce jour, je vais donc aborder une génération et donc analyser les Pokémon de la génération concernée. On a déjà fait la première et la deuxième génération et on s'est déjà attaqué à la 3e génération qui est une de mes générations préférées, une des générations qui m'a tout simplement marqué. Et on a évidemment commencé avec les starters. On a fait Junko hier, le starter plante. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un Pokémon emblématique de la stratégie. C'est un des Pokémon qui a le plus marqué la stratégie et un des meilleurs starters du jeu. Et de loin, même si au départ c'était peut-être un peu moins le cas, mais c'est un Pokémon qui est très fort et évidemment beaucoup connaissent Brazégali, qui est donc le starter, donc la forme finale de starter de type feu, qui est l'évolution de Galifeu et Poussifeu, évidemment. Alors Brazégali est vraiment un Pokémon, non pas parfait évidemment, mais c'est un Pokémon excellent sur beaucoup de points. On va commencer tout de suite avec le type du Pokémon. Il est de type feu et combat. Et quand tu as un double type comme ça, c'est du pain béni parce que les types feu et combat sont connus offensivement comme deux des trois types de coverage très fréquents pour passer des Pokémon de type acier. Et quand tu as des stabs en plus dessus, eh bien ça renforce clairement le Pokémon. Ça fait partie des stabs de coverage que tu voudrais vraiment avoir sur d'autres Pokémon. Voilà, il y a certains Pokémon qui tueraient pour avoir des stabs comme ça. Donc clairement, c'est extrêmement fort. Alors défensivement, c'est pas un type qui est incroyable parce qu'il a quand même des faiblesses assez gênantes, mais il a aussi des résistances. Donc c'est un peu kiff-kiff. Il a une résistance ténèbres, par exemple, à sabotage. Il a une double résistance insecte, donc à demi-tour. Une résistance feu, c'est pratique. Une résistance glace, c'est pratique. La résistance plante et acier, un peu moins, mais ça reste correct. Mais par contre, il a quand même 4 faiblesses. Au type vol, c'est très gênant. Au type sol, c'est très gênant. Le type psy, un peu, mais quand même un peu gênant. Et le type eau, très présent également. Donc vous voyez que défensivement, c'est pas un type extraordinaire, mais c'est un type correct. Mais c'est vraiment offensivement que le double type se caractérise beaucoup, évidemment. Et vous voyez qu'il est super efficace sur 479 Pokémon et résisté par seulement 69 Pokémon dans le jeu, donc vraiment très fort. Mais qu'est-ce qui a fait la puissance de Brazégali? Et tout le reste en fait. Alors au départ, il y a quelque chose qu'il a eu après qu'il n'avait pas, et pourtant, il faut comprendre que c'est un des rares starters à être passé par la case Uber, oui, et sans qu'on lui demande rien. Je crois qu'il y est passé sans vote directement. Parce qu'en fait, il était passé par la case Baton Pass, donc la fameuse capacité relais, qui permettait de transférer les boosts entre les Pokémon, évidemment, d'une team. Euh, Même si c'était un peu moins présent au départ, c'est devenu de plus en plus fort avec les générations, et c'est pour ça qu'après ça a été banni. Et du coup, lui s'est retrouvé banni avec, mais ce qui est assez particulier, c'est qu'une fois qu'il a été débanni et rendu disponible actuellement, enfin récemment dans le metagame de la 8e génération, et là par contre il n'est pas remonté en Uber, il est descendu en Underuse et puis ensuite il est un peu remonté parce que actuellement il est borderline Underuse, mais vous voyez que c'est quand même excellent. Alors c'est pas le top tier qu'il était avant parce que bon, on va voir pourquoi, mais le metagame a changé, évidemment, depuis qu'il est arrivé, mais c'est quand même très fort. Alors, au niveau des talents, on va analyser ça. Alors, il possède tout d'abord Blaze, donc ça c'est Brasier, alors ça c'est le talent de tous les starters de type feu. Ça augmente de 50% la puissance des attaques de type feu du Pokémon quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. C'est pas vraiment vu, parce que bon, le type feu c'est pas un bon stab offensif, et il a déjà une grosse puissance de frappe avec son stab feu. Donc, il va pas vraiment profiter d'un talent aussi situationnel. Par contre, son talent caché qu'il n'avait pas au départ et qui le rend extrêmement fort et utile, Speed Boost, c'est Turbo. Et Turbo, qu'est-ce que c'est? Ça augmente la vitesse du Pokémon à la fin de chaque tour d'un cran. Donc évidemment, il reste sur le terrain, évidemment. Mais du coup, comme c'est un Pokémon qui a une vitesse qui est
pour un Pokémon offensif pas incroyable, et ben du coup il profite énormément de ça, et il en a d'autant plus profité avec la fameuse particularité du Baton Pass dont j'ai parlé. Les statistiques du Pokémon. Alors, on voit qu'il a 120 en attaque, 110 en attaque spéciale. Donc, c'est un Pokémon qui tape fort. Hein. 120 en attaque, c'est comparable à Arceus hein, sur le plan de l'attaque physique. Donc, c'est très fort. L'attaque spéciale, elle a beau être relativement similaire à l'attaque physique, elle est presque jamais vue. Hein, parce que le type combat en stab et physique, hein, il n'est pas spécial. Donc, c'est plus intéressant de jouer les deux stabs sur la même catégorie, hein, évidemment. Il a un bulk pour un Pokémon offensif, c'est pas un bulk exceptionnel, hein, 70 dans les défenses, 80 en PV, mais ça reste un bulk relativement correct, c'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que ça lui permet de tanker quelques attaques neutres globalement, mais des attaques super efficaces vont par contre le one-shot. Et la vitesse de 80, bah de base, sans turbo, effectivement c'est une mauvaise vitesse pour un Pokémon offensif, mais avec turbo, bah ça change la donne évidemment. Il a également un move pool qui est aux petits oignons, hein, clairement, un excellent move pool. Il possède beaucoup de choses, mais c'est aussi un de ses principaux défauts parce que vous savez, le fameux Force Slot Syndrome hein, qui te force, c'est la règle dans Pokémon, de ne pas avoir plus de 4 moves dans ton truc. Et du coup, s'il te manque tel ou tel move de coverage pour passer tel ou tel Pokémon, eh ben, il y a un autre Pokémon qui va te bloquer parce que tu n'as pas le move qui va te permettre de comboter un petit peu le reste de tes moves. Et du coup, tu es un peu obligé de choisir. Mais par contre, au niveau de ce qu'il possède, c'est vraiment très fort. Hein. Alors il a les stabs hein, évidemment, il a bout de feu hein, qui fait extrêmement mal, alors qu'il y a un recul mais ça fait très mal. Il possède close combat, pied voltige, il a gonflette pour se booster, dance lame. Il possède des attaques de coverage puissantes, hein, il a rapace, même si c'est rarement utilisé, il a séisme également. Il possède sabotage qui fait un très bon coverage en plus de retirer l'objet de l'adversaire et de doubler les dégâts si tu lui retires aussi. Il a également poison jab hein, qui lui fait un coverage également. Et il a aussi point éclair, demi-tour, clairement, le Pokémon est extrêmement fort. Ah, il a pas de move de soin, oui, mais au final, bah comme de toute façon il est limité en termes de move à utiliser, eh bah je pense que ça l'aurait limité en termes d'options offensives et même si il aurait profité d'un move de boost, de soin, pardon, un bon move de soin, je dis pas le contraire, mais effectivement, ça reste un Pokémon qui ne peut utiliser que 4 attaques, et encore une fois, il préfère se servir de ses possibilités offensives de coverage, avec de toute façon son boost et l'utilisation de turbo, évidemment, pour être extrêmement dangereux. Des statistiques correctes en attaque et en attaque spéciale, un talent excellent, turbo qui permet de combler sa vitesse très moyenne, un bon move pool, un bon double type offensivement, un bulk assez moyen, un double type moyen défensivement avec des faiblesses courantes comme le type sol ou vol. Le metagame, il faut comprendre qu'il est devenu assez défensif globalement, c'est-à-dire que des Pokémon défensifs sont devenus un peu plus populaires parce que c'est justement pour tanker la puissance de ce genre de Pokémon-là, hein, très clairement. Et bah on connaît évidemment Noacier, on connaît évidemment Predaceri, Tokopisco, et j'en passe. Hein, il y a d'autres Pokémon un peu offensifs qui peuvent être jeux défensifs, je sais pas, Cisaiox par exemple. Quoique non, parce que lui il a une double faiblesse au feu, mais ouais, des Pokémon défensifs, je veux dire, il y en a pas mal, il y en a à rallonge, et du coup, ben, ça nerf un petit peu, ça rend parfois plus difficile à mettre des dégâts suffisants finalement à certains Pokémon, et c'est pour ça que Brazegali est devenu un peu moins fort, on va dire qu'il s'est un tout petit peu amoindri, mais il atteint quand même, et il reste encore overuse, alors il est borderline, oui, mais c'est la limite de l'overuse. Donc il est 52e, hein, du coup 2,88%. Alors ce n'est pas ce qu'il était avant, mais quand même c'est un Pokémon extrêmement fort. Et c'est surtout un Pokémon qui profite naturellement d'un double stab aux petits oignons offensivement. Et donc toujours assez facile et même très facile à intégrer naturellement dans une team. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour faire le troisième starter, le starter de type O, l'Agrone, hein, mais ça je pense que vous l'aviez compris. Et ensuite, eh bien, on se retrouve bah, pour faire les autres, mais là, il n'y aura pas qu'une analyse par jour, je l'ai expliqué. Il y aura également la tier list sur les Pokémon de la troisième génération que je n'ai pas pu commencer hier, mais au final, c'est pas grave, je peux toujours le décaler un tout petit peu, et peut-être, enfin, je dis bien peut-être que j'ai prévu autre chose en termes de contenu,
par rapport à la troisième génération toujours, et il ne faut pas oublier qu'il y a la vidéo sur les types que je fais hein, chaque semaine, hein, vous avez l'habitude aussi maintenant. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et évidemment, à demain pour la suite, pour la prochaine analyse sur les Pokémon de la troisième génération, et à très vite pour de prochaines vidéos.